Hey, salut, c'est Caro de la chaîne YouTube, du compte Instagram et du compte Ravelry. Toi-même, tu crées. Alors, nous sommes encore au mois de janvier et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tricot. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui parlait de couture, je tiens quand même à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025, qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. Comme sur la partie couture, moi, je vais vous donner un petit peu mes objectifs 2025 pour le tricot. Alors, je sais que le tricot, comme la couture, hein, reste un loisir. Tout le monde n'aime pas forcément se caler des objectifs. Moi, j'aime bien. J'ai un côté un peu geek, très organisé. J'ai des tableaux Excel pour tout. J'ai toute ma vie qui est organisée sur Notion. Donc j'aime bien comme ça me caler des objectifs. Après, ils sont atteints ou ils sont pas atteints, c'est pas très grave parce qu'en effet, on se parle de loisir et on se parle de plaisir. Donc de toute façon, je ne me forcerai jamais pour atteindre cet objectif-là. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais voilà, j'aime bien. Et si vous aimez pas ce principe-là d'objectif, bah ne vous en calez pas. Hein. On n'est pas venu là pour souffrir, d'accord? Voilà. Mes objectifs. Donc, premier objectif, c'est d'arriver à tricoter une paire de chaussettes par mois. Voilà, c'est un objectif que je devrais pouvoir atteindre. L'idée étant d'avoir une jolie paire de bas, enfin, paire de bas, non, une jolie boîte de bas plutôt, à la fin de l'année. Deuxième objectif qui est un petit peu plus ambitieux, celui-là, c'est d'arriver à tricoter un gros projet par mois. Donc, un gros projet, c'est quoi? C'est un pull, c'est un gilet, c'est une écharpe. À voir. Donc c'est un petit peu plus ambitieux parce que je suis quand même pas une tricoteuse hyper rapide et puis bon bah voilà, j'ai plein de trucs à faire dans ma vie hormis le tricot, donc je sais pas si j'y arriverai, mais je trouve que c'est un objectif sympa à se caler. Voilà. Dernier point, enfin presque dernier point sur les objectifs, je vais continuer le challenge tire-laine de Monsieur Knitting. Pour rappel, ce challenge, c'est quoi? On fait une cagnotte au fur et à mesure qu'on tricote. Donc, concrètement, là, j'ai commencé en novembre, je pense, je suis déjà à 40 euros. Donc, je trouve que c'est pas mal. Si je continue comme ça, je vais avoir une sacrée cagnotte. Et l'objectif étant d'utiliser cette cagnotte soit au CSF, soit au Knit It l'année prochaine, donc plutôt en fin d'année prochaine. Voilà. Sur la couture, j'avais un objectif au niveau de mon stage, parce que j'ai un stage couture qui est assez énorme, et donc j'ai une envie de coudre bien mon stage et une envie également de raisonner plus mes achats. Sur le tricot, c'est un petit peu différent parce que je tricote depuis beaucoup moins longtemps, donc j'ai un stage qui est beaucoup moins important. Cela dit, avec mes objectifs où bah forcément, quand en couture, je fais 4 projets par mois, si au mieux en tricot, j'arrive à faire une paire de chaussettes et un gros projet, bah forcément le stage il descend moins vite. Donc je me cale pas aujourd'hui d'objectifs sur en termes de stage, je suis pas sûre d'acheter énormément de choses, hormis si j'ai un projet vraiment très précis en tête. Mais voilà, je suis pas sûre d'acheter énormément de choses. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie objectif et on va pouvoir rentrer sur bah, la présentation des réalisations terminées. Alors, première réalisation terminée, hop, je vous le montre comme ça. Ceci est le pull Silverleaf de longue avec Anna. Alors, ce pull Silverleaf, il est proposé dans un panel de taille qui est absolument énorme puisqu'il est proposé de la taille 80 cm de tourte poitrine jusqu'à 160. Donc franchement, tout le monde peut trouver son bonheur. Je trouve ça hyper inclusif, c'est super. Moi, perso, j'ai fait la taille 95 puisque c'est ce qui correspondait à l'aisance souhaitée par le patron. Ce pull, alors, euh, il est assez simple finalement, il est plus simple que ce qu'on pourrait penser. En fait, je pense qu'un débutant un peu motivé peut le faire. Alors, faut pas que ce soit le premier pull, n'exagérons rien, mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande expérience en tricot pour y arriver. Concrètement, il est assez simple. Vous faites un montage classique, hein. Moi j'ai fait un long tail caston sans grande difficulté. Ensuite, vous travaillez le corps et vous augmentez le nombre de mailles avec des augmentations raglan que vous voyez ici. Vous arrivez à la séparation du corps et des manches. Vous continuez le corps, hop, tout droit. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien du tout. Donc vous continuez tout droit. Vous terminez par 4 cm de côte. Alors, sur ce corps, je me suis plantée. Non, c'est pas que je me suis plantée, c'est que je me suis dit qu'on allait voir ce que ça donnait. J'ai fait sur le bas du corps des côtes classiques. Bon, clairement, je préfère le rendu des côtes torse, donc maintenant je ferai plus que des côtes torse sur les côtes des pulls et des gilets. Voilà. Bon, en tout cas, 4 cm de côte,
pas de difficulté majeure. La plus grosse difficulté du patron, ce sont les manches. Ce sont les manches puisque vous le voyez, on a de la dentelle. Alors, c'était la première fois que je faisais de la dentelle ou en tout cas une dentelle aussi marquée. Clairement, quand j'ai vu les explications, je me suis dit waouh, je suis pas complètement certaine que tu vas arriver à t'en sortir parce que il y a un graphique, il y a des explications écrites. Vous devez effectivement, en même temps que vous devez faire la dentelle, vous avez des augmentations, ce genre de choses. Donc franchement, je me suis dit ça va être très compliqué. Bah la réalité, c'est que comme souvent en tricot, en fait, quand vous lisez les explications, vous dites je vais jamais m'en sortir. Quand vous prenez les explications les unes après les autres, que vraiment vous avez les aiguilles en même temps, franchement, ça devient vraiment limpide. Et j'ai eu aucune difficulté à faire cette dentelle, même si vraiment c'était la première et même si j'ai eu peur au départ. Donc vraiment, voilà, vous avez une dentelle effectivement tout le long de la manche. Moi, ce que j'ai fait, et c'est à peu près la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté des mailles sous les bras pour arriver en fait à avoir un multiple de 8 puisque le motif de la dentelle se fait sur 8 mailles. Donc voilà. Donc franchement, aucune difficulté sur tout ça. J'ai trouvé que c'était finalement voilà, assez simple. Hop, vous terminez par, sur chacune des manches, par des codes torse que j'ai faites cette fois. Je me suis dit, bon, personne ne se rendra compte qu'en fait là c'est pas torse et là c'est torse. Donc j'ai fait des codes torse, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé les manches. Ensuite, vous passez à la finition, à la dernière finition du pull, à savoir l'encolure. L'encolure, elle est terminée par un I-cord. Bon, j'ai repris pour le tuto de l'i-cord, j'ai repris le tuto de Stéphanie Maid, qui je crois fait un tuto d'i-cord sur le patron de la Cumulus Blues de Petite Knit, patron que j'avais déjà fait. Bon, franchement, l'i-cord, je trouve que ça finit très bien un pull et je rencontre pas de difficulté à le faire. On va dire que ma finition d'i-cord, elle est pas trop mal. Là, j'ai un petit fil qui dépasse, je vais le couper. Mais sinon, je trouve qu'on voit pas trop le grafting de la fin de l'i-cord. Voilà. Donc ce pull, que vous dire, j'en suis plutôt contente. J'ai quand même un point qui est mais très personnel, hein, vraiment, c'est pas dû au patron parce que le patron, comme je le disais, il est extrêmement bien expliqué. Le pull est très joli avec cette manche de dentelle ajourée, donc c'est très très joli. Après, d'un point de vue personnel, je préfère les pulls avec des plus petites aiguilles, puisque ce pull-là, en fait, vous le tricotez ici, enfin pour le corps principal, enfin pour le corps, vous le tricotez en aiguille 4,5. C'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt préférer le rendu sur des aiguilles 4 et sur ma deuxième réalisation, vous allez voir une aiguille 4 et je préfère ce rendu un petit peu plus dense et plus serré. Donc ça c'est très personnel, hein, c'est pas dû au patron. Et clairement, bah peut-être que si je refais ce pull, ce que je regarderai, c'est de faire en aiguille 4, mais en prenant alors la taille au-dessus qui sera correspondante. J'ai pas fait les calculs. Donc ce pull, aiguille 4,5 pour le corps. Pour ce qui va concerner les côtes, Anna préconise une aiguille 3,75. Je n'en avais pas, enfin j'avais une aiguille 3,75 pour faire les côtes du corps, mais les manches, moi je les fais avec des mini circulaires, on va dire, enfin des aiguilles 30 cm. Donc du coup, un petit peu compliqué là sur le. Enfin, j'avais pas, donc du coup, j'ai préféré pas faire. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, si je le refais, donc peut-être que ce que je vais faire, c'est plutôt faire avec une aiguille 4 mm. Et la deuxième chose que je ferai, c'est que j'allongerai un petit peu les manches. Ce que vous dit Anna, c'est que les manches, elles s'allongent beaucoup au blocage à cause de la dentelle. Donc moi, j'ai suivi exactement ce qu'elle nous disait en termes de longueur de manche. Et je trouve qu'elles sont un peu courtes. Je trouve qu'elles sont quand même un petit peu courtes. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Ça va, j'ai bien tiré dessus au blocage, donc ça va. Mais je pense que je les ferai 2-3 cm plus longues si je refais ce pull. Voilà globalement ce pull. Pour la laine utilisée. Pour la laine utilisée, c'est un combo de chez Drops. Donc, en fingering, c'est la laine Flora.
et en kit silk, enfin en mohair et soie et en lace, c'est le kit silk de Drops toujours. Coloris citronnade. J'ai utilisé 4 pelotes de chaque, donc franchement c'est pas hyper gourmand en laine, hein, 4 pelotes de chaque, je pense que c'est passé assez vite. Moi, j'ai encore quelques combos comme ça de fingering et de mohair et soie de Drops. Moi, je trouve que ça fait c'est un super rapport qualité-prix parce que ce pull, il m'est revenu à moins de 25 € en laine, quoi. Donc, franchement, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Donc, voilà pour ça. Je suis assez contente de ce pull. Et voilà, et je vais vous laisser avec les images portées tout de suite. Deuxième réalisation. Ceci est le pull No Frills de Petite Knit. Alors, ce pull, donc on est encore une fois dans de la couleur un peu flashy, hein, et vous allez voir, je m'arrête pas sur les couleurs flashy, donc bon, c'est comme ça. Donc ce pull Petite Knit, il est proposé de la taille XS jusqu'à la taille 3XL. Moi, sur cette version, c'est une taille S. Ce pull se tricote, donc comme je le disais, contrairement au pull au Silverleaf, ça se tricote en aiguille 4. Donc comme je disais, moi je préfère le rendu. Alors j'ai essayé de vous montrer parce que c'est léger, mais c'est quand même visible. Voilà, vous voyez, on a un rendu plus dense et plus serré ici que moi je préfère. Donc aiguille 4 sur le corps et tout ce qui va être cote, on est en aiguille 3. Ce pull, il est clairement très accessible pour un débutant. Il est vraiment, vraiment très simple, que ce soit dans sa construction ou dans son look. Construction, justement. Vous démarrez directement par le col. Voilà, il n'y a pas de col rapporté ou quoi que ce soit. Vous démarrez par le col. J'ai fait des côtes torse avec les aiguilles numéro 3, n'est-ce pas? Voilà, donc vous faites le col, je ne sais plus combien de centimètres il y a, c'est un col assez présent, donc ça j'aime bien. Ensuite, vous attaquez le corps et vous démarrez par des rangs raccourcis, ce qui vous permet d'avoir une encolure qui est bien creusée devant. Donc ça, c'est super. Ensuite, bon, construction très 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 classique et très adaptée aux débutants. Vous faites des augmentations raglan, hop, qui sont ici, voilà. Vous faites des augmentations raglan, vous arrivez de cette manière-là à la séparation du corps et des manches. Vous continuez le corps tout droit. Il n'y a rien à faire sur le corps si ce n'est faire la mère de Jersey devant la télé, une bonne série ou ce genre de choses. Vous diminuez juste avant d'arriver aux côtes en bas. Alors, je me suis tâtée à le faire parce que le look de ce pull-là, c'est un look un petit peu plus court. Donc moi, j'ai un peu allongé par rapport à ce que proposait Petite Knit, parce que j'aime bien avoir des pulls un peu blousants, etc. Donc j'ai allongé par rapport à Petite Knit, mais je l'ai fait quand même plus court que ce que je fais d'habitude. Voilà. Et le twist, c'est qu'effectivement, elle vous fait diminuer juste avant de faire les côtes. Donc je me suis tâtée parce que je me suis dit, est-ce que c'est un look que je vais aimer ou pas? Je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, tu le fais et tu verras bien. Et spoiler alerte, je trouve ça très sympa. Donc, vous diminuez et vous faites 7 cm de côte, donc côte torse, pour terminer le pull. Voilà, vraiment, rien de compliqué. Vous reprenez les manches et là, les manches, vous faites des diminutions tout le long des manches. Diminution classique, hein, je ne sais plus très bien comment elle vous les fait faire, mais voilà, c'est assez invisible, il n'y a pas trop de difficultés. Donc, vous faites des diminutions voilà, tout le long de la manche et puis vous terminez par des côtes torse 7 cm. Voilà. Donc vraiment, ce pull, il est plus que débutant compatible. Je vous le conseille si vous voulez un joli pull débutant. Comme je disais, il est hyper basique et hyper basique dans sa construction, mais aussi dans son look. Donc c'est clairement un pull, moi je trouve qu'il tombe hyper bien. Je trouve que c'est le patron de pull parfait pour vraiment mettre en valeur une jolie laine. Donc là, je vais vous parler de la laine dans 2 minutes, c'est pas particulièrement une jolie laine, mais on est sur une couleur un peu particulière. Alors,
J'essaie de regarder la colorimétrie, etc. Je connais plutôt les couleurs qui me vont. Bah, des fois, il y a des couleurs que j'aime bien, même si elles me vont pas au teint. Et ça, voilà. Je sais que ça ne va pas hyper bien au teint. Je sais que c'est trop flashy, c'est trop froid comme couleur. Bon, c'est pas grave, j'aime bien, je mettrai du blush. J'ai envie de dire, je mettrai du blush pour que ça ne fasse pas un teint de cadavre. Mais voilà. En tout cas, effectivement, ce pull, c'est clairement un pull que je vais refaire. Ce que je vais refaire sur ce pull-là et ce que je vais peut-être un petit peu modifier, c'est que là, j'ai fait une taille S. Il tombe très bien, hein. Il n'est pas trop petit ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand même, la prochaine version, je vais la tenter en taille M, histoire de voir vraiment le fit que je préfère, voir si je le préfère un petit peu plus loose ou plus ajusté comme ça. Voilà. Mais vous allez le voir dans 2 minutes avec les photos portées, le fit, il me va très bien, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, la seule chose que je ferai, c'est ça, c'est tester la taille M. Je pense, alors, et pour ça, il va falloir que je m'achète quand même un petit peu de laine. J'aimerais me le faire dans un très joli gris chiné clair pour que ce soit vraiment le pull que vous pouvez porter un petit peu comme tout le temps. Alors, ce que je porte, par exemple, c'est un pull du commerce. C'est un pull camel avec un col rond. Alors là, il y a le micro, donc vous voyez pas bien le col rond, mais on est exactement sur le même principe que ce pull-là. Et c'est un pull que je mets tout le temps. C'est un pull que je mets tout le temps parce que il va vraiment, 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 vraiment avec tout. Et bien accessoirisé, voilà, il est hyper joli. Bref. Donc, ce pull, clairement, je vais le refaire. Je l'adore. Si je devais le noter, je mettrais un 4,5 sur 5. Vraiment au top. Les laines. Les laines, encore un combo de chez Drops. Donc, combo toujours Flora, toujours Kid Silk de chez Drops, mais cette fois avec le coloris vert perroquet. Si vous regardez un petit peu, ouais, vous n'allez pas vraiment le voir, mais il n'est pas le mohair et soie, il est un peu comme chiné. Donc, le pull est un petit peu chiné. De loin, vous avez un aspect vraiment purement solide, hein, au niveau de la couleur. Mais de plus près, vous voyez qu'il est légèrement chiné. Donc, je trouve la couleur très jolie, encore une fois, même si je suis pas certaine que ça m'aille beaucoup au teint. Donc, Kid Silk et Flora vert perroquet. J'ai utilisé 4 pelotes et demie de chaque. Voilà. Donc, pas hyper gourmand, encore une fois, en laine, hein, franchement. J'aime beaucoup. Je vous laisse avec les photos portées. Dernière réalisation terminée. Ce sont des chaussettes. Alors, ces chaussettes, c'est le Color Cuff Club de Summerly du mois d'août. Voilà, c'est, alors pour rappel, le Color Cuff Club, non, Color Work Cuff Club, pardon, de Summerly. C'est quoi? C'est vous avez un patron de base de chaussettes et tous les mois, elle vous envoie une nouvelle grille de jacquard pour la tige de votre chaussette. Voilà, donc ça c'était le premier, c'était celui d'août. Moi, j'ai pas commencé en août, hein, et pour l'instant, je crois pas en avoir tricoté d'autres. Là, j'ai vu le mois de janvier qui me plaît beaucoup et qui est certain que je vais certainement faire. Mais bon, bref. Donc, concrètement, recette de base, moi, j'ai fait quelques changements par rapport à la recette de base. J'ai repris les codes de 1 ici, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai donc fait la tige, hein, et le jacquard qui est préconisé. J'ai changé le talon. J'ai fait le talon boomerang de Monsieur Knitting. Summerly, elle vous propose un talon à gousset. Moi, c'est pas, je l'ai fait une fois, je le referai, hein, c'est une certitude que je le referai, mais c'est pas un talon que j'ai adoré parce que je trouve que c'est esthétiquement, c'est pas un talon qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est long, voilà, donc c'est pas mon talon préféré. Bref. Donc ensuite, bon, vous faites le pied, hein, classique, et là la pointe, j'ai pas suivi non plus le truc de Summerly. J'ai fait une pointe, celle que je fais de manière classique. Je pense que c'est celle que j'avais faite sur mes premières chaussettes. Et voilà, j'ai continué à faire ça. Moi, j'ai fait la taille médium pour être sûre d'avoir assez d'aisance ici et au niveau du jacquard. Généralement, c'est ce que je fais, c'est que je fais une taille médium quand je fais en jacquard parce que sinon, j'ai quand même un peu de difficultés à passer le pied. En termes de laine, le bleu, c'est un bleu marine de chez Fabel de Drops.
Et hop, la couleur contrastante, alors vous la voyez pas complètement bien. C'est une teinture maison. J'avais fait un petit test de teinture, alors je sais pas. Ouais, ouais. Bon, j'espère que vous verrez mieux en photo. C'est en fait une teinture maison où j'avais fait un petit dégradé de pastel. Vous avez du bleu, du rose, du jaune pastel. Voilà. Donc, pas grand chose à dire de plus sur ces chaussettes-là. J'ai bien aimé les faire et je vais continuer à faire des chaussettes du Summer Curve Club de Summerly. Non, du Color Work Curve Club de Summerly. J'ai du mal, hein. Alors, mes projets en cours. Mes projets en cours, j'en ai deux à vous présenter. Le premier ici. Alors, comme je le disais, on n'est que dans les couleurs extrêmement discrètes actuellement, voilà. Avec ce joli rouge. Donc, ce projet, c'est le projet du gilet Morgane d'Atelier Émilie. Alors, le twist principal, la caractéristique principale de ce gilet, c'est qu'on est en demi-cote anglaise. Voilà, donc c'est long les demi-cotes anglaises. C'est très très long. Donc c'est pour ça que je vous dis un gros projet par mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai terminé ce gros projet-là à la fin du mois. Là, on est le 19 janvier, il me reste 11 jours. Et alors, j'ai bien avancé hein, puisque j'ai terminé le corps. J'ai fait une première patte de boutonnage et je suis en train de terminer la deuxième patte de boutonnage. Donc en gros, il me manque voilà, vraiment la toute fin de la patte de boutonnage et les manches. Voilà, donc c'est quand même assez long, donc je ne sais pas si j'aurai terminé, on verra. Voilà, en tout cas, ce gilet, il est inspiré très largement du gilet Émile de Cézanne, qui est un peu dans cet esprit-là. Alors, il y a plein de différences, hein, je vais pas dire que c'est pareil, il y a plein de différences avec le gilet Émile, mais c'était un peu ça l'inspiration. Et donc, du coup, j'avais très envie d'un rouge orangé, pas tout à fait ce rouge-là. Après, j'avais essayé de me mettre au tricot il y a 5, 6, 7 ans, par là, et ça n'avait pas pris. Là, ça y est, ça prend, mais à l'époque, ça n'avait pas pris. Mais du coup, j'avais acheté parce que comme tous les débutants, je me dis ah il faut plein de laine et tout parce que c'est sûr ça va me plaire, hein, voilà. Bon, bah ma laine elle a dormi pendant 7 ans, mais en tout cas j'avais ce coloris là qui est en fait un coloris de fil d'art. C'est la catégorie Modou et c'est le coloris rouge flamme et donc j'avais ça dans mon stash. J'avais ça dans mon stash avec a priori, j'espère, la bonne quantité. Donc je me suis dit attends tu vas pas te racheter des pelotes du rouge exact que tu avais en tête alors que tu as ça qui dort dans ton stage. Donc voilà, j'ai fait mon pull dans ce que j'avais déjà. Donc bon, concrètement là la couleur vous la voyez un peu plus flashy que ce qu'elle n'est. Quand même, je pense que vous verrez mieux une fois que le gilet plutôt sera terminé et que je prendrai des photos et des vidéos portées. Voilà, là je pense que vous verrez mieux la couleur. Mais voilà, en tout cas, en gros, ce gilet, ben c'est quoi? C'est effectivement tout en demi-cote anglaise. Vous avez une encolure en côte. Hop là. Hop. Vous avez une encolure en côte. Vous avez les pattes de boutonnage qui sont rapportées hein, et qui sont également en côte. Je l'ai fait en taille S, enfin en taille 2. Bon, je pense que ça va quand même pas mal se bouger au blocage, donc on va voir. Parce que je me dis que j'aurais peut-être pu faire une taille 3, mais bon, on verra après blocage. Je pense que de toute façon, c'est d'ores et déjà un projet que je ferai à d'autres reprises parce que je trouve que c'est un très joli projet. On verra comment il tombe, mais voilà. Donc bon, l'idée, je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est effectivement de terminer ça avant la fin du mois. On verra. Deuxième projet en cours. Alors, j'ai déjà fait une chaussette. Ce sont des chaussettes, c'est tout bêtement des chaussettes à la vanille. Hein. Donc, pas grand-chose à dire. Moi, ce que j'ai fait, alors je teste hein, parce que j'ai toujours des difficultés à trouver la bonne recette de chaussettes à la vanille. Là, j'ai testé en 60 mailles. En 60 mailles et en aiguille de 25. Pourquoi? Parce que 64 mailles, c'est trop grand. 56 mailles, c'est parfois un peu... Je galère parfois un peu ici. Donc, 60 mailles. Là, j'ai essayé, ça va bien. Elles se détendent toujours un petit peu au blocage, donc je vous dirai ce que j'en pense après blocage. Voilà, la laine, parce que c'est ça qui est important là-dessus. C'est un très joli combo qui vient d'Arcoiris Yarn. Arcoiris Yarn, elle fait un club, alors là c'est un peu retardé, mais elle fait normalement un club tous les 2 mois avec un coloris surprise, vous avez juste un mood board. Et donc l'année dernière, les clubs, c'était inspiré de Stranger Things.
Donc ça s'appelait Stranger Knits. C'était quand même assez drôle. Et cette année, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, on attend avec impatience le prochain club. Voilà. En tout cas, ça c'était un des clubs Stranger Knits. Et voilà, c'est le parcours. Voilà. Donc, en gros, vous aviez un contrastant. Alors, la couleur est pas très bonne, hein. Il est beaucoup plus violet électrique que ça. Il est beaucoup plus froid et beaucoup plus électrique que ce que vous voyez là. Et beaucoup plus joli que ce que vous voyez là, accessoirement. Et hop, le reste, voilà, c'est ceci qui vous donne ceci. Voilà. Voilà ce que j'ai en cours. Donc ça, effectivement, j'ai fait la première. Je vais lancer très rapidement la seconde, car j'aimerais pour le mois de février me faire les chaussettes cœur de Charlotteston. Je pense que je ne vais pas être originale. Je vais les faire dans les coloris qu'elle a proposés. Et voilà. D'ailleurs, j'ai précommandé le livre de Charleston, le second. Je l'attends toujours. J'attends toujours une date d'expédition. Donc, ça devait être livré, enfin, ça devrait partir plutôt mi-décembre. On est plus d'un mois après, j'ai pas de nouvelles. Alors j'ai vu que ça commençait à se débloquer vraisemblablement. Moi, je l'ai précommandé tard, donc je pense que je suis pas prioritaire, mais voilà, je galère un petit peu. Voilà en tout cas ce que je voulais vous présenter bien cette fois. Comme je l'ai dit sur la partie couture, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière dans mes podcasts tricot. Alors même si le tricot, c'est un petit peu plus compliqué que la couture parce que je couds plus vite ou je produis plus vite en couture que ce que je produis en tricot. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous faire un podcast tricot tous les mois. Je pense que ça risque d'être un petit peu short, donc ce sera peut-être tous les 2 mois. On va voir. En tout cas, ceci est mon premier podcast tricot de l'année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, etc. En fonction du moment où vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Salut!